À ton avis, que se passe-t-il lorsque Bart Simpson est menacé de mort? L'épisode commence quand Bart et Lisa reçoivent tous deux une lettre. En lisant la lettre, Bart se rend compte que c'est une lettre de menace écrite avec du sang. Après la réception de cette lettre, Bart n'arrivait plus à rire ni à s'amuser comme il le faisait auparavant. Très vite, Bart reçoit des tas et des tas de lettres sur lesquelles sont écrites en rouge des menaces de mort. Bart commence alors à se demander qui pourrait être l'auteur de ces lettres. À l'école, Bart se sert de Milhouse pour faire une enquête auprès de ses camarades afin de savoir qui le menaçait de mort. Mais Milhouse ne trouve rien. Après cela, le matin, à son réveil, Bart entend un message qui lui est adressé par l'intermédiaire d'un annonceur à la radio. Le message disait « Je vais venir te tuer lentement et douloureusement ». Cette annonce à la radio met Bart dans une situation de pression constante pendant toute sa journée. Il commence alors à voir toutes les personnes qu'il croise comme des menaces potentielles pour sa vie. Marge, sa mère, soucieuse de l'état de son fils, se rend chez la police pour expliquer les faits. Mais le chef de police ne prend pas cela au sérieux. Pendant ce temps, Lisa, elle aussi, essayant d'aider Bart, lui propose de contacter et de dissuader la personne qui l'embête le plus, à savoir Mo, le gérant du bar. Après le coup de fil, Mo, comprenant de travers l'appel de Lisa, décide de mettre fin à son affaire de trafic de pandas en les libérant. Enfin, le visage du poursuivant de Bart est dévoilé. C'était Tahiti Bob, un criminel qui envoyait ses lettres depuis sa cellule de prison. Par la suite, Tahiti Bob fait à la justice une demande de libération conditionnelle pour sortir et mettre son plan à exécution. La justice accepte et fait libérer Tahiti Bob, malgré le fait qu'il ait explicitement tatoué « Meurs Bart » sur son torse. Après cela, Tahiti Bob suit la famille de Bart au cinéma pour se présenter à lui et montrer clairement ses intentions de le tuer. La police, qui a été mise au courant de la situation, met en place un système d'alarme pour être alerté si Tahiti Bob venait. Homer engage de son côté une personne pour faire quitter la ville à Tahiti Bob, ce qui s'avère vain. Pour aider la famille Simpson, le FBI propose de changer de ville, de nom et d'adresse aux Simpson. Ils changent alors leur nom de Simpson à Thompson. Ils prennent donc la route vers leur nouvelle résidence, sans se douter que Tahiti Bob s'était caché sous leur voiture tout au long du trajet. Bart, se promenant tout seul dans leur nouvelle ville, rencontre Tahiti Bob en route, qui le menace encore une fois de le tuer. Bart, de retour chez lui, explique la situation à ses parents. Mais son père ne le croit pas. Pendant la nuit, pour traumatiser encore plus son fils, Homer entre en courant dans la chambre de Bart avec un couteau de boucher, avant de prétexter qu'il venait pour lui donner une part de gâteau. Bart essaie alors de lui faire comprendre qu'il est toujours sous le choc après les menaces de Tahiti Bob. Mais Homer revient ensuite en courant avec un masque de hockey et une tronçonneuse, ce qui traumatise encore plus Bart. Tahiti Bob fait enfin son apparition. Il coupe la corde qui retenait le bateau hockey, ce qui fait dériver le bateau. Il entre ensuite dans la chambre de Bart après avoir préalablement attaché les autres membres de la famille, mais Homer, lui, continue à dormir malgré le fait qu'il soit attaché. Bart saute hors de sa chambre, mais se rend compte que de chaque côté du bateau, il est impossible de sauter par-dessus bord. Il remarque le panneau de Springfield, ce qui lui donne à ce moment-là l'idée qui allait le sauver. Il fait donc remarquer à Tahiti Bob qu'il est pris au piège et à sa merci. Il lui demande alors de lui chanter des chansons après avoir qualifié la voix de Tahiti Bob de très belle. Tahiti Bob, convaincu de sa victoire, accepte et chante jusqu'à ce que le bateau atteigne les rives de Springfield où les policiers l'attendaient. Tahiti Bob est arrêté et Bart raconte à sa famille comment il a eu l'idée qu'il a sauvé. La famille Simpson peut enfin rentrer à Springfield.